Bonjour amis Cancer et bienvenue sur cette guidance qui va concerner votre année amoureuse. Voilà, le plan relationnel, sentimental dans cette année qui vous est personnelle. Donc qui va du 23 juin au 23 juillet. Grosso modo, 22, 23, c'est toujours à un jour près. Voilà. Mais bien sûr, 2021 à 2022. Pour moi, ça me parle beaucoup plus ainsi, je trouve beaucoup plus logique et beaucoup plus pertinent de faire des années personnelles que des années, voilà, euh, des années classiques où on met tout le monde dans le même panier. Enfin, voilà. Moi, c'est ainsi que je procède. J'ai toujours fait ça comme ça pour moi, donc voilà, je le fais aussi pour vous, tout simplement. Donc, par contre, pour un petit changement, pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà fait le tirage. Parce que bon, je pense que pour l'été, il est inutile de passer trop de temps sur les vidéos. On a autre chose à faire justement. Il va faire beau, c'est le temps des amours, c'est le temps du relationnel, c'est le temps de la créativité, des échanges, de la communication, des partages. Donc, vu qu'on nous a lâché, voilà, prendre une bonne dose de relationnel et d'amour pour affronter après l'automne et l'hiver qui risquent d'être un peu plus enfermants et rigoureux. Voilà, donc se prendre une bonne dose d'énergie pour pouvoir tenir le coup après. En tout cas, voilà, donc je vais essayer d'aller décourter un petit peu la vidéo, hein, même si le tirage est toujours le même. Donc, on va aller voir. Je vous invite à aller voir votre... Alors, ça peut aussi bien sûr parler à ceux qui ont Vénus en cancer et aussi la Lune en cancer. C'est important d'aller voir où se trouve la Lune, l'ascendant et la Lune, plus le signe bien sûr solaire, celui dans lequel vous êtes né, parce qu'à partir déjà de 35 ans à peu près, 35-40 ans, c'est l'ascendant a beaucoup plus d'influence. Voilà, on tend vers les qualités de notre ascendant pour amoindrir les défauts de notre signe solaire. Enfin, moi, je le sens comme ça. Et puis, bon, bien sûr, Vénus, c'est les amours. Donc, voilà. Au niveau relationnel, c'est quand même assez intéressant d'aller voir. Voilà, donc on va aborder le sujet puisque je vais aller rapidement. Tout d'abord, je vous invite à aller voir aussi votre tirage pour les énergies générales pour votre année personnelle. Cap vers le bien-être, d'ailleurs ça s'appelle, parce que vous avez un superbe tirage, ce serait dommage, voilà, de ne point profiter de ces énergies-là, qui sont là pour vous guider aussi. Et d'ailleurs, dans la carte d'ambiance, voilà, générale, il y avait quand même cette belle carte d'amour. Donc, je pense que c'est une belle année pour les amours pour vous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Cette belle carte aussi parle aussi d'harmonisation de nos énergies yin et yang en nous-mêmes, pour trouver cette complétude en soi, cette unité en soi, pour être le plus harmonieux possible, avoir cette plénitude, cet amour pour soi. On est aussi dans l'amour pour soi, l'estime de soi, donc son foyer intérieur, avant que ça se reflète sur le foyer extérieur, puisqu'on sait que le cancer, vous aimez prendre soin de votre famille, mais prenez autant soin de vous comme vous savez prendre soin de votre famille aussi. C'est très important. Voilà, de faire d'abord briller sa propre lumière intérieure pour éclairer les autres, les réchauffer les autres, pour illuminer, voilà, pour rayonner tout simplement et avoir des relations harmonieuses. Donc, on va passer. Alors, de ce côté, ça va être vous, le consultant, consultante, donc le cancer, natif du cancer, ou mais ça peut très et d'autre côté votre partenaire, mais ça peut très bien résonner en vous de l'autre côté aussi, ou en sentir un peu de ce côté, un peu de celui-là. Alors vous prenez ce qui vous fait écho en vous, que ce soit dans des pincements, tiraillements, ou dans du bien-être, hein, voilà, que ça fait écho mais positif, enfin positif, voilà, vous sentez bien à ce qui est dit, parce que de toute façon que ce soit l'un ou l'autre, du moment que ça vous fait déclencher quelque chose, c'est qu'il y a un message pour vous, tout simplement. Puisqu'il n'y a rien en fait de vraiment positif ou négatif, tout n'est qu'expérience, tout simplement pour faire évoluer notre âme
mais aussi grandir en tant qu'être humain. Voilà, tout simplement. Pour aller vers des relations de plus en plus harmonieuses, aller vers un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, sans attente, sans restriction, voilà, aimer tout simplement, naturellement, voilà, tout simplement, dans l'instant présent. Mais parfois, bien sûr, c'est difficile dans ce monde de dualité, d'adversité, voilà, où la société nourrit justement cette dichotomie, voilà. Donc, il est essentiel d'aller trouver cet équilibre harmonieux d'abord en soi-même et de prendre conscience que ce que l'on ressent à l'intérieur, enfin, on attire ce que nous vibrons, on attire ce qu'on vibre tout simplement. Et nous créons ce que nous pensons, de faire attention à nos pensées. Être dans le positivisme le plus possible, la lumière le plus possible, pour justement que ce soit beaucoup plus lumineux. Donc, allez, on y va. Donc, tout d'abord, avec les arcanes majeurs du tarot cosmique, on est allé voir, je suis allée voir le fond qu'il y a, comment dire, les grands domaines, votre façon, voilà, dont vous êtes invité à penser, enfin, ou du moins au niveau de l'âme, ce côté, voilà, les arcanes majeures seraient plus au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de l'invisible, ce qu'on vous invite à être ou à expérimenter, et votre destinée, si on peut dire. Et après, avec le tarot Mermaid Tarot, voilà, celui-ci, il y a un complément pour aller plus dans le quotidien, donc dans le côté beaucoup plus de la manifestation du matériel, comment ça va se passer, s'expérimenter, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, c'est complété avec des conseils pour chacun, plus par rapport au lien avec l'amour universel, complété ensuite avec le luminaire aussi. Et après, petit changement, c'est qu'il y aura 4 oracles où je vais vous demander de choisir le message conseil entre ces 4 oracles et non comme je faisais où je tirais 3 cartes dans chaque oracle. Donc voilà, pour aller un peu plus. Mais là, ça sera pareil. Vous suivez votre intuition. Quel oracle vous appelle? Vous pouvez faire le choix à l'aveugle. 1, 2, 3 et 4. Il y en aura 4. Et allez voir après si ça vous correspond vraiment, en écoutant les messages, ou tout simplement aussi voir une suite, voilà, une suite, ou y voir, pourquoi pas l'associer à des domaines ou à des personnes, vous faites comme vous le voulez. Il est essentiel de vous approprier le tirage pour que ça vous parle le plus possible, et parce que de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Toutes les réponses sont en vous, moi je ne suis là que pour vous guider vers votre guidance intérieure, tout simplement, pour réveiller, éveiller votre propre guidance à vous-même. Chacun, on est guidé par notre bonne étoile, on est connecté à l'univers, mais on nous a déconnecté en nous individualisant dans cette société aussi, voilà, en tant qu'humain, ça s'est passé par là, c'est vraiment à l'image de la maison Dieu, où là, on est en train de faire un grand chamboulement et à retrouver cette lumière intérieure. Donc, pour nous guider, tout simplement. On parle aussi d'écouter son enfant intérieur, puisque les enfants sont très connectés à l'univers, du moins dans les 6 premières années. Je dirais même presque 3, parce que plus ils vont être entrés à l'école très tôt, plus ils vont perdre cette connexion, puisqu'on va les éduquer. Voilà, à devenir des petits hommes et des petites femmes. Donc, j'y vais. Vous, de ce côté, avec le chariot, vous êtes hyper emballé pour aller de l'avant. Question amour, vous avez envie de vous engager. Vous avez envie d'aller vers un foyer. La carte en plus du cancer, donc ça représente bien là cette envie. Il y a une belle harmonie qui se fait au niveau de vos deux énergies yin-yang, vos qualités féminines, vos qualités masculines. Vous allez être maître de vos émotions aussi, de vos craintes, de vos peurs, de vos doutes que peut éveiller l'ego, l'ego blessé, comme on a tendance à dire, et qui vient réveiller les blessures de la petite enfance, qu'elles viennent réveiller les blessures de l'âme. Mais c'est pour les travailler, c'est pour les transmuter, ces blessures-là. Toutes ces expériences sont faites pour ça, pour aller vers une transmutation. Donc là, il y a un bel équilibre, vous êtes bien, vous sentez bien, vous êtes un bel équilibre, vous avez déjà fait un bon chemin, et 7, vous suivez, vous sentez, vous avez besoin de suivre, voilà, que vous êtes vers un lien assez spirituel. Vous avez envie d'un lien d'âme à âme. Je rappelle aussi que je suis plus sur des liens d'âme, que j'essaie de garder des vibrations assez hautes et que ma vision est toujours optimiste le plus possible.
Ça m'a toujours été ma façon de voir les choses et ça m'a bien aidé pour sortir de toutes les galères. Voilà. Donc, gardez toujours le cap sur sa bonne étoile. Donc là, voilà, vous avez vraiment envie que les choses se bousculent un peu. Vous avez envie d'un peu de rapidité. Vous avez envie que ça change. On l'avait ressenti dans le tirage général aussi. La personne en face, alors la personne en face avec la papesse, alors il peut très bien aussi que vous soyez de l'autre côté, parce que la papesse c'est aussi la lune. Hein. En tout cas, elle vous correspond, la personne en face, parce qu'elle a cette énergie très lunaire, très intuitive, très connectée. Et c'est une personne qui peut être très calme. Alors ça peut être une personne que vous aimez en secret ou qui vous aime en secret. Les choses sont peut-être pas encore dévoilées. Mais en tout cas, il y a un très fort lien d'âme quand même avec, voilà, entre vous, entre le chariot d'un côté, la papesse de l'autre. Il y a quand même, voilà, vous êtes peut-être plus vous dans l'action et elle plus dans la réceptivité. Elle fait peut-être tout intuitivement pour vous attirer aussi. Hein. Elle peut vibrer, alors que ce soit homme ou femme, hein, une intuition très très développée. Et c'est quelqu'un qui sait. Voilà, elle attend celui qui lui est destiné. Elle croit vraiment à ce lien d'âme. Personne très calme, très connectée. Alors ça peut être aussi bien sûr un signe d'eau, ouais, puisqu'il y a ce côté lunaire. Alors, le lien. Le lien, alors ça peut être un lien tout neuf, avec le 0 en tout cas, où vous avez en tout cas envie de redémarrer. C'est un lien qui réveille aussi votre enfant intérieur. Alors bien sûr, ça peut être sur des relations déjà vous connaissez, ou alors que voilà, ça peut être aussi pour les célibataires, repartir sur quelque chose de nouveau, hein, quelqu'un voilà, secrètement qui attend, hein, les âmes s'appellent. Avant que nous, en tant qu'humains, nos cœurs battent, les âmes s'appellent. Et là, en tout cas, ça amène vers un renouveau, ça amène un regain d'énergie, ça amène beaucoup de légèreté. On se reconnecte vraiment à l'enfant intérieur, on croit à la magie de la vie, c'est l'énergie du Verseau, on s'ouvre à ça, on s'ouvre à ce lien magique, à ce lien d'âme. Vraiment un envie, voilà, un regain, il y a vraiment cette connexion. Et si vous êtes déjà en couple, vous avez vraiment envie d'un regain d'énergie. C'est peut-être une personne mystérieuse aussi en face. Hein. Ce que vous pensez. Le monde. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'être bien. Vous avez envie de danser. Vous avez envie d'ouvrir vos bras. Vous avez envie de naturel. Vous avez envie de suivre le flot. Voilà, c'est pour ça que les choses avancent aussi. Hein. Et là, vous avez envie, vous vous sentez en harmonie, en équilibre. Tous les éléments sont équilibrés. Vous arrivez à la fin d'une étape aussi. Pour vous, vous arrivez à la fin d'une étape. Et maintenant, vous voulez donner un coup de fouet pour aller un peu plus de l'avant. Alors, soit vous l'avez déjà dans le collimateur, la personne, soit vous êtes avec elle et c'est le début, soit vous voulez un regain d'énergie, vous voulez autre chose, vous voulez que ça vibre, vous voulez que ça vous fasse danser. Donc là, déjà, c'est au niveau des pensées, vous avez des pensées très, très positives. Le 21, c'est aussi l'harmonisation des deux énergies, yin et yang. Vous vous sentez inspiré pour vivre une relation d'amour, en tout cas, et la manifester dans la matière. La personne en face. La lune et la papesse, c'est vraiment quelqu'un de très intuitif, très très intuitif, très très connecté. C'est peut-être quelqu'un qui a encore quelques peurs, quelques doutes, hein, ou alors soit quelqu'un qui est vraiment connecté à ses rêves et qui pense vraiment avec la papesse que vous êtes la personne rêvée, la personne qu'elle attendait, la personne avec qui elle va pouvoir manifester ses rêves. Ça peut être aussi, elle a peut-être peur des illusions aussi, donc elle est peut-être encore dans des peurs, des doutes. En tout cas, elle est à l'écoute, hein, de son émotionnel. Elle écoute son émotionnel et je pense qu'elle est capable de suivre son intuition et d'être à l'écoute de ses ressentis. Peut-être des vieilles peurs qui remontent aussi. Hein. Peut-être qu'elle a été blessée auparavant et que du coup, ça fait remonter des vieilles peurs. Comme les peurs de l'abandon, du rejet, de la trahison. C'est des peurs qui reviennent lorsqu'on a déjà été trahi, abandonné, blessé dans une relation. Donc là, ça en a un certain vécu. Déjà, voilà, ça peut raviver ces blessures-là, mais sent bien que là, c'est autre chose, c'est différent. C'est un renouveau. Parce que le lien, c'est vraiment au niveau de vos âmes, les deux âmes. Hein. Les actions qu'on vous invite à entreprendre, hein, à aller
avec le soleil, on vous invite à aller de l'avant. Le soleil, ça fait 19, ça fait 10, c'est la route qui tourne. On vous invite à écouter votre enfant intérieur, de croire à la guérison, de croire à la beauté de la vie, de rester optimiste et d'agir de cette façon. Vous avez vraiment des cartes pour aller vraiment de l'avant, hein, aller vers ce soleil. Il y a vraiment cette écoute de son enfant intérieur. Faire briller cette lumière à l'intérieur de vous, votre âme, hein, pour aller dans la matière. Vous avez vraiment envie de manifester ce lien dans la matière, avec le monde et le soleil. Voilà, vous avez envie de bien-être, quelque chose de lumineux, de partage. Il y a une guérison. Vous avez vraiment l'impression d'aller vers le succès. Déjà, vous avez 2 cartes de succès entre le chariot et le soleil. C'est quand même 2 cartes de succès. Même si la personne de l'autre côté est un peu plus méfiante, mais à la limite, il y a quand même un équilibre parce qu'il y a le soleil là et la lune là. Donc, vous êtes 2 personnes qui vous équilibrez, qui vous complétez l'un l'autre. Donc, il se peut que ce soit vous qui prenez plus les devants avec le soleil. C'est aussi l'énergie yang avec le chariot, hein, qui prend peut-être plus les devants. À moins que vous ressentez plus de l'autre côté. Alors là, voilà. Avec la lune et le diable, alors il se peut que la personne, justement, là c'est bien sûr au niveau des actions, mais peut-être qu'elle a peur. Alors soit elle a peur d'être blessée à nouveau, que ce soit qu'une illusion, elle a peur de liens toxiques, peut-être ça lui réveille des blessures de liens toxiques, hein, peut-être aussi, hein, mais elle a quand même bien envie de se laisser aller à cette tentation. Elle sait tellement fort en elle qu'elle a vraiment envie de se laisser aller à cette tentation. Mais il y a quand même une petite peur que ce soit, voilà, qu'il y ait trop de dépendance affective, comme elle a pu peut-être le vivre auparavant, soit dans une vie antérieure aussi, vous êtes peut-être venu nettoyer un karma relationnel, soit, voilà, elle a peut-être peur, en tout cas, avec le diable, c'est quand même une énergie de passion. Elle sent la passion monter, hein, elle est... même avec la lune, on peut le sentir aussi, voilà, ça bouillonne, hein, elle est la personne, même si elle se garde son calme, qu'elle garde ses sentiments secrets, ça bouillonne en elle, elle a vraiment envie aussi de relations charnelles aussi, hein. Elle sent bouillonner, comme voilà, l'effervescence monte, hein. Et au niveau du lien, avec le pendu, au niveau du lien, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Le pendu, alors peut-être l'impression que vous aurez peut-être l'impression que ça va moins vite que ce que vous auriez espéré, ça vous emballe en fait, hein, cette relation. Mais en tout cas, moi j'y verrai plus que ça va vous apaiser. On est dans l'énergie de Neptune, hein, donc on se reconnecte à son émotion, on se reconnecte à son âme. Et il y a cette belle connexion, vous voyez, il y a quand même le mât en haut, hein, le début. Et donc, vous êtes vraiment connectés. Ça vous connecte l'un à l'autre. Déjà, même si vous êtes séparés, ça vous connecte l'un à l'autre. Par votre âme, ça vous permet de vous poser et vous voyez la vie autrement. Vous voyez la vie beaucoup plus zen. Vous prenez beaucoup plus votre temps aussi à profiter de l'instant présent. Je vous rappelle quand même que le monde, c'est aussi le 12 qui est l'inverse du 21. On en retrouve le 2 et le 1. Sauf que là, c'est le 1 et le 2. Donc, il y a ce calme. Ça permet de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, de vous centrer en vous-même et de voir la vie autrement. Et vous voyez, il n'y a plus d'attache, en fait. On fait un peu le cochon pendu. En fait, on fait l'arbre, mais dans la position du cochon pendu. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune attache qui vous tient, aucun lien qui vous tient. C'est vous qui vous tenez tout seul. Donc, il y a cette belle connexion, en fait. On est à l'écoute de ses émotions. On est à l'écoute de son âme pour pouvoir se reconnecter à l'univers et faire cette connexion d'âme à âme. Et ça va vous poser. En fait, c'est une relation qui va vous calmer, vous poser. Même si les choses vont se faire, voilà, tout doucement. Mais ça va poser. Alors, oui, d'autant plus que vous voyez sous les arcanes majeurs que j'ai choisi dans les 10 premières cartes, puisque les 10 premières cartes correspondent au personnage, et les cartes suivantes, du 10 au 21, correspondent aux événements.
Donc là, on voit bien que vous avez envie d'un autre regard sur le lien, que vous avez envie de quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sacré, de spirituel et sacré en même temps. Donc il y a une envie aussi pour certaines de mariage, d'engagement. L'engagement peut aller jusqu'au mariage aussi. Hein. Une envie de créer. Avec l'impératrice, on peut aussi avoir envie, voilà, de retrouver son pouvoir. Dans cette relation, on a la justice et on a l'empereur. Donc il y a un bel équilibre entre ces deux énergies, yin et yang. Il y a un bel équilibre entre deux personnes matures qui savent ce qu'ils veulent. Chacun est maître de sa vie. Chacun est indépendant, est très indépendant et c'est ce qu'il veut. Chacun a un certain vécu. Et là, c'est pour ça qu'il y a cet engagement aussi. Hein. Et là, avec le pape, on fait vraiment descendre, on marie le spirituel et la matière. On marie les opposés, qui sont en fait complémentaires. Et au niveau des événements, il va y avoir la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin d'un cycle avec la mort pour aller vers un renouveau, une renaissance. Et quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez, la tempérance, on va vers la guérison. Hein. On retrouve là cette guérison et cette tempérance-là. C'est la roue qui tourne. Voilà. Donc, on va vers du mieux, tout simplement. La roue qui tourne, voilà, le jugement et l'étoile. Donc, il y a un nettoyage de karma aussi. Hein, il y a un réveil de l'âme et vous suivez votre destin, tout simplement. Alors, nous allons jeter un petit coup d'œil avec... Oui, avec le 9 de Pentacle, vous êtes, voilà, vous avez acquis une certaine indépendance et vous savez ce que vous voulez. Le 9 de Pentacle, ce que vous avez envie, c'est de sortir la tête de l'eau là, de votre zone de confort aussi, pour aller chercher ce 10e Pentacle, pour aller construire votre vie, tout simplement. Le 10 de Pentacle, c'est quand même une belle réussite, que ce soit familiale et tout. Voilà, vous avez acquis une certaine expérience, vous savez ce que vous voulez, vous êtes indépendant, mature, et vous décidez d'aller de l'avant pour aller vers la réussite complète. Donc, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, hein, tout simplement. La personne en face, elle a le 8 de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que vous suivez quand même. Hein. Donc, cette personne-là, pour moi, voilà, elle travaille à ce lien. Elle travaille sur ce lien avec le 8 de Pentacle. Elle sait que les choses sont peut-être difficiles pour elle, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Et il y a un beau partenariat. Enfin, elle se fait aider par la nature. Elle est vraiment connectée à la nature. Hein. C'est quelqu'un qui peut être très très connecté à la nature. Ça peut être un signe de terre aussi. Hein. C'est aussi très mercurien. Ça me fait penser un peu la papesse et le 8 de Pentacle au signe de la Vierge aussi. Et il y a cette connexion. Elle se connecte à l'univers pour voir les signes qu'on lui envoie, hein, pour confirmer ce qu'elle ressent aussi. Donc elle y va. Elle va chercher ses trésors intérieurs aussi. Et voilà, elle va chercher toutes ces richesses intérieures. Elle va vraiment approfondir les choses pour voir ce lien d'âme, pour le peaufiner. Il y a vraiment un appel d'âme à âme. Au niveau du lien, vous voyez, on a encore avec le page d'épée, on a vraiment avec cet enfant-là une innocence. Bon, ça nous rend cette reconnexion à l'âme et cette part d'innocence. On a une nouvelle façon de voir les choses. On a pris un certain enseignement des expériences passées et on va vers ce renouveau. On a un nouvel état d'esprit et on s'ouvre aussi à ce qui va se présenter. On est capable de saisir les opportunités qui vont se présenter. On a foi en l'univers, confiance en soi et on lâche prise. Là, il y a une espèce de lâcher prise quand même, hein, et on va laisser faire. On est vraiment avec cette épée, on sent qu'on est sur la vérité parce que ça parle à notre enfant intérieur, à notre âme. Les choses se font beaucoup plus claires. On se sent guidé là. Avec le page d'épée, on tourne une page aussi. Hein. Il y a cette belle connexion à l'âme, à l'enfant intérieur. On croit en la magie de l'amour. Hein. Alors, au niveau de votre état d'esprit, cette ouverture au monde, vous avez vraiment cette ouverture au monde. Hein. Vous avez, vous cessez de vous inquiéter, vous avez foi en l'univers, hein, et vous avez foi en votre bonne étoile. Voilà, vous avez foi en votre bonne étoile. Vous avez vraiment aussi libéré cette énergie yin, hein, que ce soit homme ou femme, qui vous permet de vous reconnecter à votre
émotionnel, mais vous libérez aussi le mental, du mental, hein, et vous reconnectez à votre intuition. Voilà, vous calmez, voilà, il y a une confiance absolue à sa destinée. Vous sentez, voilà, que c'est votre âme qui vous appelle, tout simplement. Il y a un appel de l'âme. Que cette personne vous est destinée, que vous allez, ou du moins, même si la rencontre n'a pas encore eu lieu, vous sentez au fond de vous que vous allez vraiment vers cette année vers un amour, l'année qui se présente à vous vers un amour, voilà, qui vous est destiné. En tout cas, vous avez cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, et vous êtes prêt, vous êtes enfin prêt. On l'a vu là, hein, vous êtes enfin prêt. Voilà, vous êtes sécurisé peut-être aussi matériellement, vous avez acquis un certain confort, et là vous avez envie de l'amour, du véritable amour qui vient de compléter aussi ce bien-être. La personne en face, vous voyez, elle a le roi d'épée, il y a vraiment un éclaircissement qui se fait avec la lune. Voilà, elle y voit beaucoup plus clair. Elle a la maîtrise de l'ego, hein, de l'ego perturbateur, de l'ego menteur, de l'ego qui parfois nous fait douter, nous fait avoir peur. Elle a cette maîtrise-là, elle maîtrise. Donc elle sort des illusions, hein, elle est beaucoup plus connectée à ses rêves. Elle me fait énormément penser à Poséidon. Hein. Donc elle est vraiment reconnectée à ses rêves. Une belle maîtrise qui se fait. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle a la papesse sur elle. Elle a beaucoup travaillé peut-être son intuition, elle a beaucoup travaillé, fait un travail sur elle-même pour calmer son mental, hein, calmer ses penser ses blessures, les transmuter. Hein, et voilà, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Avec le roi d'épée, elle est capable de trancher, elle sait ce qu'elle veut. Au niveau des actions, mais, voilà, vous êtes capable de laisser une situation. C'est pour ça que l'amour était sorti aussi, pour aller vers autre chose. Vous avez envie de quelque chose qui vous fasse briller, qui fasse rayonner votre enfant intérieur. Donc, vous êtes capable de quitter une situation, de quitter quelqu'un, même si ça ne vibre plus, et d'aller vers voilà l'appel de l'âme avec la mer aussi, hein, la lune, de suivre votre intuition et d'aller chercher cette 9e coupe qui va faire que vous allez réaliser vos désirs, vos vœux. C'est pour ça qu'il y a aussi l'étoile là. Vous êtes guidé par votre bonne étoile pour aller, voilà, pour être comblé, tout simplement. Il y a des situations là où vous n'avez, voilà, où vous ne sentez qu'il faut partir, qu'il faut aller vers autre chose. Et la personne en face, le diable, 6 de pentacle. Oui, vous voyez, il y a un bel équilibre qui se fait. Elle n'a plus peur en fait des énergies négatives. Hein. Elle a juste envie de se laisser gagner par cette passion qu'elle sent, hein, cette énergie créatrice pour aller vers du partage. 6 de pentacle, elle veut vraiment aller vers du partage. Hein. Elle sort de dépendance affective, peut-être que c'est une des blessures qu'elle devait travailler aussi, transmuter. Et là, elle va vers un bel équilibre. Un bel équilibre, vraiment, elle écoute aussi de son enfant intérieur et elle croit à la magie de l'amour aussi, où on peut avoir des amours sans condition, des amours, être dans un partage, un amour naturel, des relations équilibrées et harmonieuses. C'est pour ça aussi qu'elle voilà, qu'elle libère cette passion-là. C'est pour ça qu'elle la maîtrise aussi. Elle n'a plus peur voilà, de cet ego hein, qui la faisait douter, qui la faisait être dans toute forme de dépendance. Elle est plus à l'écoute de son enfant intérieur. Elle travaille sur sa vraie nature aussi, sa nature intuitive, et elle est connectée à l'univers. Elle sent les messages de l'univers aussi qui la guide. Vous voyez, le pendu, ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre cœur. On est sur du 6 de coupe. Alors, il se peut qu'il y ait un brin de nostalgie sur... peut-être qu'il y a un lien, peut-être que vous connaissez déjà aussi, hein, adolescent. On retrouve les enfants là. Hein. Donc, peut-être que c'est peut-être un amour d'enfance, un amour d'adolescence que vous retrouvez une ancienne personne avec peut-être que vous aviez... vous aimez sans avoir rien partagé qu'un amour puéril, si on peut dire. Et en tout cas, il y a vraiment cette écoute, voilà, ça vous reconnecte quand même à votre enfant intérieur, ce lien. Et ce lien, de toute façon, avec le 6 de coupe, va aller vers un beau partage, vers quelque chose d'harmonieux, qui fait vibrer votre enfant intérieur.
un amour sain comme peut l'avoir des enfants, comme peut aimer des enfants, un amour sain, un amour naturel, un amour sans aucune attente, un amour dans l'instant présent. Quelque chose de très très harmonieux. Ouais, on voit que sous le deck, ouais, on voit que vous avez essuyé quelques batailles hein, aussi. Hein. Alors pour certains, ça peut être douloureux. Voilà, ils ont bataillé, hein, bataillé pour se faire leur place, pour avancer. Peut-être batailler contre des pulsions aussi intérieures, hein, des passions, mais vous allez de l'avant, hein, c'est la fin d'un cycle, vous allez de l'avant. Certains ont pu avoir aussi difficile de faire un choix, difficulté à faire un choix, trop de choix, tue le choix comme on dit, mais voilà, vous sortez de votre grotte aussi et vous voyez la lumière, on l'avait vu là, hein. Vous êtes capable de faire le choix maintenant, hein. Alors il se peut que cette personne-là soit la personne en face, et que puisqu'il y a beaucoup de peur de faire le mauvais choix, et là peut-être voilà vous qui avez un petit peu bataillé, enfin vous prenez comme vous le sentez, en tout cas la roue tourne et elle amène à l'amour, un renouveau en amour, l'as de coupe, un renouveau en amour. Voilà, l'univers va vous envoyer une opportunité d'aimer, une opportunité d'ouvrir votre cœur, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, de baigner dans l'amour, hein, dans cet amour inconditionnel. Et une fois que vous aurez ouvert votre cœur hein, à cet amour-là, vous allez baigner dedans, cela peut aller très très vite. Cela peut aller très très vite avec le 8 de bâton, une explosion de joie et d'amour, de joie qui va amener à quelque chose de très solide. Voilà, on est dans un beau partage à 10 de coupe. Une finalité à ce que vous recherchiez. Alors, pour les conseils, pour vous, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors c'est bien, hein, parce qu'en attendant, avec le chariot, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il y a, voilà, il y a l'étoile qui vous guide. C'est pour ça aussi que vous êtes dans cet état d'esprit, hein, ouvert au monde. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, le chemin vous appelle, l'âme vous appelle. Et voilà encore le bon chemin, il faut aller de l'avant. Allez de l'avant. Et regardez, le soleil, il est là. Et voilà, chakra couronne, hein. Laissez-vous guider par votre intuition, justement. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous allez vraiment, vous êtes vraiment appelé, voilà, à vivre ce lien d'âme. Il y a cette reconnexion aussi au monde invisible aussi, hein, qui vous guide pour aller de l'avant. La personne en face, elle a le gardien. Le gardien, c'est une personne quand même qui est très connectée. Elle peut croire aux anges aussi, hein, on a un ange derrière. Elle peut vous voir aussi comme son ange gardien aussi. Elle peut vous apparaître comme un ange gardien aussi pour vous. Voilà, cette belle connexion d'âme à âme hein, qui réveille aussi le chakra sacré. On sent au fond de soi que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est aussi gardien de la terre, hein, qui se sent gardien de la terre, qui se sent une mission aussi hein, en elle, qui sent que ce lien d'âme, c'est une mission aussi, une mission d'âme, un pacte, vraiment un pacte d'âme. En tout cas, elle se sent protégée et guidée. Et c'est d'autant plus fort parce qu'avec la chapelle, on nous parle encore de guidance. On retrouve 9 et 3 le 12, hein, à l'image du pendu. Et on parle de recueillement et de signes. Voilà, elle attend les signes. C'est ce que je vous disais avec la papesse. Hein. Elle attend les signes de l'univers hein, qui pour lui confirmer voilà, qu'elle est bien sur la bonne route, elle aussi. Et elle se sent vraiment guidée par l'univers. Et toute votre connexion avec l'univers, que ce soit autant céleste, le monde céleste, que le monde terrien. Et au niveau du lien, on vous dit la prière est exaucée. La prière est exaucée. Votre vœu est exaucé. Donc, vous allez vraiment vers cette belle connexion. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Hein. Comme un enfant. Hein. Comme un enfant, vous avez un regain d'énergie parce que vous sentez cette belle connexion d'âme à âme. C'est aussi se poser pour écouter son enfant intérieur. Croire à la magie de la vie comme un enfant peut y croire. L'enfant, il croit à la magie de la vie. Il croit Déjà, pour qu'un vœu se réalise, il faut croire à la magie de la vie. Tout simplement. Et la magie de l'amour, là aussi. Hein. Jeune pousse, il y a vraiment un renouveau qui va se faire. 22, hein, on retrouve le mât.
22, c'est l'équivalent du mât. Jeune pousse, les choses sont en train la graine a été semée et c'est en train de pousser. Vous pouvez partir à l'aventure et un nouveau départ, c'est ce qu'on vous dit. Surtout que sous le deck, on vous parle de développement spirituel. C'est vraiment, développement spirituel, c'est vraiment un lien d'amour. Hein. Un lien d'amour qui va vous ouvrir sur des relations d'âme. Hein. Vraiment des relations d'âme. Ça peut même pour certains être la naissance d'une union aussi tantrique. Hein. Ça peut aller jusque-là. Hein. Et en plus, on rejoint les rêves. Donc, une union rêvée. Hein. Vous avez pu vous faire déjà aussi des rêves hein, d'union, hein, avoir rêvé l'un l'autre, hein, d'être ensemble aussi. En tout cas, c'est très très fort. Cet amour, vous allez l'ancrer. Hein. Donc, vous rejoignez le spirituel et vous le manifestez. Le spirituel et matériel. Vous manifestez ce lien d'âme. C'est en tout cas l'invitation qu'on vous envoie aussi. Hein. Alors, ça peut, bien sûr, être un grand chamboulement pour certains. 16, c'est à l'image de la maison Dieu. Hein. Donc, certains, il y a des étapes encore. On le voit, on a vu quand même qu'il y avait la mort. Hein. Donc, ça peut être perturbateur aussi. Hein. On a vu qu'il y avait la mort, mais ça va être beaucoup plus calme après, le lien. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle au lien, soyez fidèle à ces 33. Vous êtes guidés par l'énergie christique, par l'énergie divine. C'est un lien spirituel, c'est un lien d'âme, fidélité, spiritualité. Hein. Ça va vous donner beaucoup plus de puissance. Hein. Et ça va vous permettre aussi, il y a une véritable connexion, et ça va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus de l'avant, avec beaucoup plus de confiance, hein, de détermination pour réaliser vos rêves. La direction aussi. Beaucoup d'influence céleste, hein, il faut y croire. L'influence céleste, elle est là. Il faut y croire. Vous allez vraiment, vraiment vers le renouveau. Regardez, on va vers le chakra sacré. On va même sur des naissances. Hein. Naissance de cette passion. On parle d'abondance. Hein. C'est très, très beau. Accrochez-vous, il faut y croire. Même si pour certains, ça sera difficile. Alors, on passe au choix des conseils. Alors, vous choisissez soit 1, 2, 3, 4 à l'aveugle. Et après, vous regardez. Et là, je vais vous montrer maintenant les oracles. 1, c'est l'oracle, le petit oracle des anges. 2, c'est l'oracle des amoureux. 3, c'est les arbres, la magie des arbres. Et 4, c'est la maîtrise de l'amour. Voilà, tout simplement. La maîtrise de l'amour. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir 4 messages. Hein, c'est à vous de voir ou les associer, comme je disais, à des personnes, à des étapes. Faites comme vous le sentez. Premier message, on vous parle carrément d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous êtes sur un amour éternel quand même. Hein. Et pour les plus réticents, hein, ceux qui ont peur, on nous parle de protection. Là, on est dans le chakra du cœur, hein, avec ce vert. Et là, chakra sacré, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et après, on nous parle de compassion. Ensuite, nous avons... Nous avons, avec ce beau message, vous voyez, il y a vraiment un reflet. Là, vous voyez un homme, une femme, il y a une belle alliance qui se fait aussi. Hein. On nous demande d'équilibrer nos énergies yin et yang, mais aussi de faire attention à nos projections. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, on est dans ces énergies de lune, du roi d'épée, hein, pour faire le tri, et du diable. Hein. Donc, faire attention à ses émotions, à ses peurs, à ses doutes, et y voir beaucoup plus clair. Et là, le message supplémentaire est l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Chacun est le reflet de nous-mêmes. Les qualités que vous voyez dans une personne, c'est celles que vous avez. Les défauts que vous voyez dans une personne, c'est ce que vous avez aussi. Alors, bien faire attention.
Voilà, l'autre n'est que là n'est que le miroir de vous-même. Donc, mais parfois, ça appuie, ça fait mal. Et là, on vous dit aussi, de l'autre côté, certaines, pour les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc, les liens d'âme vont s'enflammer, sont en train de s'enflammer. On l'a bien vu, c'est pour ça qu'il y a le diable aussi qui sort. Hein. Après, avec l'oracle des arbres, on a le cyprès. On nous parle d'équilibre, d'harmonie. Vous voyez cette belle connexion équilibrée, terre-ciel, centrée en vous-même. Hein. Écoutez votre âme. Votre sérénité alliée à une grande vitalité, sérénité, hein, vitalité aussi, il faut se bouger, hein, augmente vos chances de succès. Donc, croyez en votre bonne étoile et allez de l'avant. Voilà, passez à l'action, allez de l'avant. C'est ainsi que vous allez trouver aussi l'équilibre 5 et 3, 8 pour vous réaliser ce chiffre de destin aussi. On fait descendre le spirituel dans la matière, on se connecte, on sent son âme et on est venu ici pour manifester, pour créer. On vous dit que de toute façon, vous avez des facultés d'adaptation. Hein. Tant de partage, à communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Allez vers les autres, vers la communication. Vous pouvez garder espoir. Hein. Espoir parce que, voilà, toujours l'espérance, l'amour spirituel. Il y a un arbre de vie. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement, de plus grandes satisfactions vous attendent. Voilà. Là, il y a des révélations qui sont faites. On sort des illusions. Hein. Et le quatrième, l'oracle de l'amour, maîtrise de l'amour. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtons de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Magnifique, hein? Et surtout que sous-dessous, nous avons l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Donc, arrosez les graines que vous semez, hein. Alimentez-les de votre amour. Hein. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. L'amour sans condition, inconditionnel. Alors, on va aller voir le mois qui sera le plus marquant pour vous. Alors, quand je dis marquant, hein, ça peut être en bon comme en mauvais. Ça sera à vous, hein, selon vos choix, vos expériences. Donc, 1 et 2. Je vous en donne juste 2. Alors, pour le 1, c'est l'été. Choisissez-vous en amoureuse de la vie. Donc, pour certains, cet été, ça sera la saison des amours qu'il faudra cueillir. Et puis, comme les cerises, faites attention, hein, parce que la saison passe vite, hein, les cerises. Donc, saisissez l'opportunité. Et pour d'autres, ça sera l'automne. Choisissez-vous un magicien du changement. Alors, il se peut que pour certains, le changement se fera en automne, qu'on se débarrassera de vieilles relations, de vieux schémas relationnels, de vieux dogmes, de vieilles pensées, pour aller vers le renouveau en automne. Et au niveau du choix, alors, quelle personne va être marquante dans votre... Quelle nature, voilà, quelle la personne que vous allez rencontrer, qui va marquer votre vie. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un petit choix. Alors là, j'ai pris la cour, hein. J'en ai 2. Hein. Il se cavale, celui-là. 2. Allez, on va en prendre 3. Qui veut bien venir, hein. Et 3. Ah, celui-là, je vous le montre quand même parce qu'il y a un roi d'épée. Donc, pour certains, il y a vraiment le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, il est là. Donc, quelqu'un qui est clair et net, qui suit son intuition, qui sait ce qu'il veut, qui a une certaine maturité avec le roi. Hein. Donc, avec le roi, bon, pour moi, avec le roi, on est sur des personnes autour de la cinquantaine, hein, 40-50 ans. Mais ça, c'est tout particulier. C'est moi qui le vois comme ça pour les rois, parce qu'il y a quand même
le page, pour moi, voilà, les pages, c'est autour de la vingtaine, les chevaliers, cavaliers, c'est autour de la trentaine, et les rois, 45, voilà, 45, 50 ans. Bon, roi de denier. Alors, roi de denier, ben, ça peut être bien sûr signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau. En tout cas, quelqu'un qui est très ancré, qui est bien ancré, qui a une bonne assise et qui, vous voyez, là, on voit le Capricorne justement, hein, donc peut-être plus particulièrement un Capricorne, mais qui saura vous partager ses richesses avec vous et qui vous donnera cette sécurité dont vous avez besoin aussi. Vous avez besoin aussi de sécurité matérielle pour vous sentir en sécurité pour votre famille aussi. Vous êtes très famille. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, eh bien, ouais, ça me fait un petit peu penser quand même à la papesse, moi, la reine de coupe. Hein. En tout cas, on est beaucoup dans l'émotionnel, on est dans l'amour inconditionnel. C'est une personne assez mature aussi, hein, qui est alors mature, hein, à partir de la quarantaine, 40-50 ans, 45-50 ans, qui a un certain vécu en tout cas. Ça peut être, c'est l'énergie hein, aussi, et qui est dans cet amour inconditionnel, qui est capable de le donner, de vous l'offrir. Wow, beaucoup de coupes, hein. Vous attirez vos semblables, prince de coupe. Donc là, eh pour moi, le prince de coupe, c'est... alors le prince ici, il faut que je regarde si c'est les... Ah oui, le prince ici, ce sont les cavaliers. Donc là, le prince de coupe, eh bien, ce sera une personne d'une trentaine d'années, hein, en tout cas quelqu'un qui commence à avoir qui est dans le feu de l'action hein, aussi. Et là, c'est quelqu'un qui va vous déclarer aussi sa flamme, à mon sens, qui est prêt à déclarer sa flamme et à s'engager. On voit du scorpion là, principalement, mais ça peut être tout autre signe d'eau, bien sûr, un cancer ou aussi un poisson. Voilà. Et pour les signes, les rois d'épée, eh bien, c'est signe d'air. Hein. Donc, il n'y a pas de bâton par contre. On remarque au bâton eau et feu, des fois, ça, ça bouillonne. Et roi d'épée, balance, gémeaux et verseau. Voilà, on voit, c'est très verseau aussi. C'est très quelqu'un qui va vous ouvrir l'esprit aussi. Mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite ce bel amour qui se présente à vous et qui va vous donner les ailes, qui va vous ouvrir au monde et faire briller votre plus belle lumière et vous permettre de briller de tout l'amour dont vous êtes possible. Et commencez par l'amour de vous-même aussi. Vous le méritez. Namasté. Vous méritez le meilleur, comme tant chacun.